Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la carte numéro 24 qui donc sera la dernière de ce calendrier de l'Avent. J'ai été super contente de faire ce petit calendrier, si on veut, avec mes cartes. J'ai l'impression que ça vous a quand même pas mal plu. Elles étaient aussi jolies que celles de l'année dernière. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire toutes ces cartes. Bon, quelquefois, c'était un petit peu répétitif avec les nœuds, les poinsettias, mais bon, les cartes de Noël, c'est un peu ça aussi. En tout cas, je vous remercie toutes de me suivre et je suis vraiment très contente d'être arrivée à ces 1000 abonnés. Maintenant, il y en a un petit peu plus, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, alors je vais donc faire ma dernière carte. Alors, comme d'habitude, A4 plié en deux, j'ai fait un petit cadre avec du papier vert pailleté. Ensuite, j'ai pris donc une autre feuille rouge qui fait normalement 14 par 20 et demi. Voilà. Alors là, c'est un petit peu plus petit que d'habitude. Elle fait 19,6 par 14. Voilà, parce que c'est toujours pareil. Il y a certaines cartes avec lesquelles je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de bordure qui dépasse. Normalement, on met 5 mm, mais là, il y a moins. Donc, je vais coller ce morceau de papier. Si ma colle veut bien sortir du tube. Voilà. Parce que, pour tout vous dire, cet après-midi, j'ai laissé mon tube de colle ouvert. Donc, ça a un petit peu séché. Voilà. Alors, je regarde si je suis dans le bon sens, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, la bordure, là, il y a vraiment moins que d'habitude. Voilà. Petite bordure comme ça. Alors là, dans les coins, il n'y a pas assez de colle. On en rajoute un petit peu. Là non plus, décidément. Voilà. Et voilà. Ah mais ça ne veut pas coller. Sur le papier pailleté, la colle a beaucoup de mal à prendre. Donc voilà. Hop là, ça y est, c'est bon. Alors ensuite, j'ai pris donc du papier de chez Stampin' Up, là, le papier pailleté qu'ils avaient cette année. Alors, je vais mettre ce morceau comme ça. Il fait 13,5 par 15,5. Voilà. Ça. Alors, je vais le coller comme ça. Et ensuite, je ferai ma déco dessus. Donc, j'en mets bien dans les coins. Voilà, pareil, je laisse un tout petit peu de bord, mais pas trop. Après, avec ça c'est une chute, donc je les ai mis comme ça l'un sur l'autre, et au milieu j'ai mis un ruban.
et je vais coller ça comme ça et après je vais rajuster ici avec mon ruban. Donc je vais le couper tout de suite. Voilà, hop. Et là je vais laisser un tout petit peu ici de petites bordures là comme ça. Vous voyez, je laisse un tout petit débord ici et un petit peu en bas. Ça c'est pour utiliser mes chutes hein, en fait. Voilà. Ensuite j'ai pris une image du blog de chez Stamperia de Noël de l'année dernière. Donc j'ai pris cette étiquette, j'ai détouré un petit sapin et je l'ai collé juste à côté. Voilà, alors là je vais mettre de la mousse. Oula, et ben comme ça ira pas plus bas. Donc je vais coller ça. Il m'en faut un petit bout. Donc voilà, ben comme ça j'ai fini deux rouleaux. Voilà, et voilà. Hop. Et je vais coller ma petite étiquette comme ça, ici. Voilà. Ensuite, j'ai fait un poinsettia avec du doré et du rouge, comme ça. Je vais le mettre ici. Voilà, je mets toujours un petit peu de colle parce que sur les paillettes, ça tient pas bien. Je vais mettre des feuilles. Alors, j'ai découpé des feuilles de la même couleur que les bordures. Voilà, hop, oula. Là. Ça, comme ça. Alors, je voulais peut-être mettre des feuilles dorées. Ah oui, ici, je peux en mettre une. Ah, ça va pas du tout. Il va falloir que j'enlève une épaisseur parce que c'est trop haut. Oula, je fais des bêtises. Voilà, là, ça ira mieux. C'était trop haut. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Alors là, je vais rajouter un petit nœud. C'est un des que j'avais fait hier. Donc je choisis le bon côté. Je le colle à la colle chaude. Voilà, je l'ai collé comme ça. Là, j'avais fait des petites branches de houx. J'avais embossé avec à chaud, avec de la poudre, donc rouge. Je vais décorer pour mettre ici. Peut-être la mettre dans ce sens-là. Ce sera peut-être plus joli. Voilà.
J'ajoute un petit peu de colle toujours. Voilà. Et je vais mettre donc le sentiment. Alors j'ai fait une découpe avec une des perceuses, des perfos, perceuses, n'importe quoi. N'importe quoi. Perfo de chez Stampin' Up, donc c'est celle-ci. Voilà. Hop, je sais pas si on la voit, oui. Voilà, donc c'est ça. Donc j'ai découpé une étiquette qui était dans le bloc. Vous voyez, c'est ces petites étiquettes là. Donc j'en ai pris une. Merry Christmas. Je l'ai découpée, je l'ai collée sur du papier craft et je l'ai remise comme ça dessus. Voilà, je rajoute toujours ma petite colle. Hop. Et je vais le mettre là. Et voilà. Donc, et bien voilà, ma petite carte est terminée. J'espère que ça vous plaira, cette petite dernière carte. Voilà, comme ça, je trouve ça... elle est toute simple, hein, elle est vraiment, vraiment simple. Hein. Voilà, mais bon, avec toutes ces paillettes et puis cette petite maison, le sapin, ça fait bien jour de Noël, je trouve. Voilà, je voulais un Père Noël et en fait, eh ben, dans mes découpes du bloc de Stamperia, là, j'en avais plus. J'ai tout utilisé l'année dernière. J'aurais dû regarder avant et malheureusement, j'en ai pas trouvé. Mais bon, le petit sapin, c'est sympa aussi, ça change un petit peu. Voilà, et bien, c'est donc ma dernière carte de l'année. Parce que là, eh bien, il me reste plus qu'une semaine avant le mariage de ma fille. J'espère que on va pas nous reconfiner. Enfin, on va pas encore s'étaler là-dessus. Hein, c'est même pas la peine. Moi, je préfère même pas y penser. 88 000 contaminés aujourd'hui, c'est un truc de fou. Enfin bon, bref. C'est comme ça, il faut toujours être bien prudent. Et la seule chose que j'espère, c'est que on ne va pas nous reconfiner et que le mariage de ma fille sera annulé. Voilà, parce que ça vraiment, je serais très triste s'ils annulaient tout. Hein. Mais enfin bon, j'espère vraiment que non. Et ben, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très joyeux Noël et puis passer de bonnes fêtes. Parce que là, pour le coup, pendant une semaine, je ne vais plus faire de scrap parce que je vais quand même être un peu occupée. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ma fille qui se marie donc dans une semaine, eh bien, en fait, elle attend un bébé. Et donc, je vais être grand-mère pour la deuxième fois. Et je suis vraiment très heureuse de cette très bonne nouvelle. Et en plus, c'est une petite fille. Donc, comme ça, je vais avoir un petit garçon, enfin, mon petit-fils, mon petit Mathias. Et je vais avoir une petite fille. Et là, franchement, je suis vraiment très contente d'être à nouveau grand-mère. Ça va être que du bonheur. Voilà, je voulais aussi partager donc ça avec vous. Bien, je vous embrasse, je vous fais vraiment de très gros bisous. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et de toute votre famille, de tous les gens que vous aimez. Je vous embrasse très fort et à l'année prochaine.